Nous sommes le vendredi 9 décembre. Bienvenue dans le journal Info Pacifique. À la une de l'actualité, le département d'État a adopté des mesures contre Ronnie Célestin et Romel Bell pour corruption considérable et ont porté atteinte à l'intégrité du gouvernement haïtien. La corruption a mis à genoux toutes les institutions publiques du pays, a confirmé l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, le 9 décembre, consacré à la journée internationale de la lutte contre ce fléau. Le bureau du Haut Commissariat des droits humains en Haïti ne cesse de dénoncer les multiples cas de violence des droits humains dans le pays par les gangs criminels. Par ailleurs, cette structure presse les autorités à l'action en vue d'assurer à tous les citoyens la jouissance de leurs droits dans le cadre de la commémoration de la Déclaration universelle des droits humains le 10 décembre. Environ 5000 femmes ont été victimes d'actes de violence en Haïti. Pour le seul mois d'octobre dernier, a condamné la conseillère régionale en santé maternelle du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Zala Assoumana. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR a indiqué avoir recensé 28 647 compatriotes refoulés au pays par la République dominicaine, dont plus de 3000 enfants en novembre dernier. Voilà pour les titres, le développement dans quelques poussières de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La corruption a mis à genoux toutes les institutions publiques du pays, a reconnu l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, le 9 décembre consacré à la journée internationale de la lutte contre la corruption. À l'occasion, cette structure a présenté l'ouvrage intitulé « Transparence » qui traite la corruption comme un fléau qui n'épargne aucun secteur et aucun pays. Écoutons les précisions de Jean-Carlo Nordeus, consultant à l'ULCC au micro de Hirsch Résil et Maud Léchamp. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais faire une présentation succincte de la revue Transparence de l'unité de lutte contre la corruption. Dès sa création en 2004, le législateur a assigné à l'unité de lutte contre la corruption une mission de prévention de la corruption dans le pays. Eu égard à cette mission, l'ULCC se voit donc contrainte, obligée de sensibiliser les différents secteurs de la vie nationale sur les méfaits de la corruption et promouvoir les valeurs de transparence, d'éthique, de probité et d'intégrité. Ce par diverses actions. Dans cet ordre d'idées, l'ULCC se voit dans la production d'une revue de qualité, un moyen de prévention efficace de la corruption. Cette stratégie de communication et de formation a pour vocation de permettre à la société civile, aux citoyens, de pouvoir s'exprimer et de se former, jouant ainsi pleinement son rôle dans la lutte contre la corruption dans l'administration publique haïtienne. Ce faisant, l'ULCC cherche à susciter un débat éclairé et constructif autour de la question. Il s'agit de promouvoir une réflexion critique sur l'état de la corruption en Haïti pour orienter les efforts de l'État haïtien dans le combat contre ce fléau. Pour sa part, l'assistant directeur du service des statistiques et de programmation à l'ULCC, Gassendi Kalis, a élaboré sur l'indice de performance des institutions publiques haïtiennes, IPIP. Il a plaidé en faveur de leur renforcement à l'aide des balises préconisées par l'ULCC. Ses propos. Une administration publique dynamique est une solution essentielle pour une gouvernance démocratique, transparente et efficace. Elle constitue la base du fonctionnement de l'État et détermine la capacité d'un gouvernement
à fournir des services publics de qualité et à promouvoir la compétitivité et la croissance. Placée sous le signe de la modernisation de l'État et des réformes institutionnelles, la question de la mesure de la performance des institutions publiques haïtiennes est d'une importance capitale. La Constitution haïtienne prévoit en son article 234 que l'administration publique haïtienne est l'instrument par lequel l'État concrétise sa mission et ses objectifs. Je continue avec l'article. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficace. Être efficace, c'est répondre à une exigence de résultats. Cependant, la façon dont ces résultats sont obtenus et mesurés ne favorise pas toujours l'établissement d'indicateurs permettant de les juger objectivement. Le bureau du Haut Commissariat des droits humains en Haïti monte au créneau pour dénoncer encore une fois les multiples cas de violation des droits humains dans le pays par les gangs criminels. Les déclarations faites à la veille de la commémoration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains le 10 décembre. Le représentant de cette structure onusienne, Alain Royer, s'insurge du fait que les malfrats ne cessent d'endeuiller les familles, soulignant que 4,5 millions de personnes végètent de la précarité en Haïti. Elle souffre sévèrement de la crise alimentaire accentuée par les agissements des gangsters qui occupent la quasi-totalité du territoire national. Ces crimes ne doivent pas rester impunis, a tempêté l'officiel onusien qui presse les autorités à l'action en vue d'assurer à tous les citoyens la jouissance de leurs droits. Les propos d'Alain Royer ont été recueillis par Vladimir Prédeville et Stravinsky Deramo. Alors, comme je vous le disais, on est à la veille de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sera célébrée demain. Et on ouvre une nouvelle année des droits de l'homme. Et au début de mon discours, je me suis permis de faire une référence donc, à l'intellectuel et écrivain haïtien Alexis, qui en 1957 a écrit ce fameux texte que beaucoup d'Haïtiens connaissent sur la belle amour humaine. Et donc on faisait référence à ce texte, pourquoi ? Parce que c'est un texte qui fait l'éloge de la dignité humaine. Or, force est de constater que cette année, la dignité humaine, pour beaucoup d'Haïtiens, a été bafouée. Vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes journaliste, le niveau de violence dans certaines zones de la métropole de Port-au-Prince, mais également dans certaines régions du pays. De graves crimes ont été commis tout au long de l'année et les droits de l'homme sont un levier pour les Haïtiens et les Haïtiennes de rappeler, les responsabilités des autorités face à ces violations, mais aussi de rappeler aux acteurs et aux promoteurs de cette violence que les crimes qu'ils ont commis ne resteront pas impunis. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire, face à cette situation, quel type de réponse ? Et aujourd'hui, en fait, on ouvre un autre type de réponse avec de nombreux intervenants du différents départements ministériels haïtiens sur les causes profondes de cette violence. Et on trouve souvent cette cause profonde dans le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels. De son côté, la conseillère régionale en santé maternelle du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Zala Assoumana, a encore condamné les violences faites aux femmes à travers le pays. Pour le seul mois d'octobre, près de 5000 d'entre elles ont été victimes d'actes de violence, a fustigé la gynécologue obstétricienne. Elle a aussi dénoncé le fait que les femmes n'aient pas vraiment accès à la justice et bon nombre d'entre elles croupissent dans les prisons. Les femmes ont besoin d'encadrement, a plaidé Zala Assoumana. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et d'Estravinsky Deramo. Quand on parle de droits de l'homme, UNFPA se retrouve. Droit à la santé sexuelle et reproductive, nous en avons parlé. Parce qu'aujourd'hui, la situation est de telle sorte qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des violences basées sur le genre. Nous avons beaucoup de femmes enceintes qui n'ont pas accès à des services de santé et de reproduction. Donc,
Notre présence, c'est pour faire un plaidoyer aujourd'hui à chacun de nous ici présents parce qu'on est tous responsables de la situation actuelle et nous pouvons chacun de nous faire quelque chose pour le respect des droits des femmes et des filles ici en Haïti. Et que c'est une situation qui est volatile. On a enregistré autour de 7000 cas de violence basés sur le genre au mois d'octobre et seulement 1400 femmes qui ont eu accès à des services de santé de reproduction, des services de prise en charge. Et cela est dû au fait que de l'inaccessibilité des populations aux services. Donc, aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais néanmoins, il y a beaucoup de femmes qui vivent ces violences-là toujours dans leur chair et qui se replient en elles-mêmes. Parce que deux fois, même si elles ont accès aux services médicaux, ils n'ont pas accès à la justice. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR a indiqué avoir recensé 28 647 compatriotes refoulés au pays par la République dominicaine au cours du mois de novembre dernier. Parmi eux sont dénombrées 6 277 femmes, dont 597 enceintes et 3 406 enfants, dont 1 503 filles. Le responsable de la communication de l'organisation, Guillaume Sam, déplore la déportation d'enfants de moins de 2 ans par les autorités dominicaines sans leurs parents. Écoutons ses réactions au téléphone avec Shilov Semeksan. On dit que c'est une situation qui dépassait nous totalement. Parce que quand c'était migrants nous recevoir, par exemple, au mois de novembre, là, bon, c'est, janvier dans le rapport, nous avons voir, c'est 28 647 migrants qui, c'est exactement 2 fois quantité nous te recevoir au mois d'octobre, là. Au total, nous gagnons 18 964 garçons au total. Nous gagnons 6 277 femmes, nous gagnons 1903 petits garçons et nous gagnons 1503 filles. Et parmi les femmes, qui est au total 6 277 là, nous recensons 597 femmes enceintes. 597 femmes enceintes. Et parmi Timounio, 6 garçons à 6 filles, nous recensons 741 mineurs non accompagnés. 741 Simone qui viennent sans parents. C'est vrai que il y a Simone de 12 ans, mais pas nous dire qu'il y a des bébés blanches. Il y a Simone de 0, de 2 ans, de 1 an, de 3 ans, de 4 ans. Le défenseur des droits des migrants a aussi critiqué les agents dominicains en raison des maltraitances infligées aux ressortissants haïtiens lors du processus de leur expulsion. Ils sont l'objet de sévices corporels et privés de nourriture pendant des jours, a condamné Guillaume Sam, ajoutant que les soldats dominicains ont chassé de leur territoire même les migrants qui disposaient de papiers légaux. Plus loin, le représentant du GAR exhorte le gouvernement à porter une assistance aux rapatriés de regagner leurs communautés respectives. Il plaide aussi en faveur de l'intégration socio-économique de ces derniers en leur fournissant un emploi. Guillaume Sam est toujours au téléphone avec Shilov Semeksan. Dépassé par les événements, surtout que capacité pour nous accompagner et migrants est très limitée. Donc, catastrophique, c'est un bagage qui demandait un pile en pile main pour que nous arrivions au niveau pour nous bailler un accompagnement digne ou un accompagnement réel à migrants haïtiens. Parce que nous, au niveau de Belader, c'est vrai que nous hébergeons en quantité. Parce que les migrants sont venus, nous connaissons venus demain au défi, parce que ils n'ont pas jamais pas la possibilité pour prendre bagage, pour prendre économie, etc. Donc ils sont venus
avec la soukoyo, des fois, pas tout sans pied, et moun sa yo, ça qui est très loin yo, obligé, pas au moyen pour y aller, et en pile là-dedans, tellement il y a longtemps yo quitté le pays, yo déconnecté avec famille, yo obligé de faire quelques jours à dormir et dans gare, dans le bureau noir Belader, en attendant que yo une alternative. Et lorsqu'on quantité qui dépasse, qui vient vers nous, il faut arriver quand même héberger eux. On est là, on vient trouver dans une situation, on pas vraiment comme ça pour faire. Donc, ça est vraiment important pour que l'État haïtien, c'est vrai que l'État, disons, avec ONM, est censé présent, mais pas mobiliser moyens pour accompagner les migrants. Ça seulement le fait, il là de 8h à 4h, et enregistré, donné tout simplement. L'Office de la protection des citoyens et citoyennes OPC a décerné des prix et des certificats aux lauréats de la 6e édition du concours de texte de reportage sur les droits humains lors d'une cérémonie jeudi à Pétionville. Une démarche qui entre dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains le 10 décembre prochain. S'exprimant à l'occasion, le protecteur Renan Edouville a salué la performance des participants qui ont traité avec brio d'autres thèmes liés au réchauffement climatique et à la migration. Ces propos ont été recueillis par Yasmine Sanon et Stravinsky des Rameaux. C'était de traiter des sujets se rapportant à l'utilisation des médias par les gangs armés. D'autres ont traité des sujets se rapportant au réchauffement climatique. D'autres ont accepté de travailler sur cette situation difficile, la problématique des réfugiés, la problématique des déplacés internes. D'autres, enfin, ont accepté de travailler sur un sujet se rapportant à la nécessité d'engager de développer une certaine solidarité au niveau des droits de l'homme. Je ne dis pas, nous petits monde, nous jeunes qui sont intéressés à chose d'esprit, à connaissance, qui ont réfléchi sur les problèmes de société, tant pour la justice, corruption, problèmes déplacés à réfugiés, problèmes droits monde, et qui ont une capacité tout pour faire proposition à l'État, proposition solide, méritée, en pile respect, en pile solidarité, en pile encadrement de la part de la société. L'organisation Marie-Jeanne a lancé jeudi à Port-au-Prince une exposition de 2 jours des archives de femmes victimes de violences conjugales au cours de cette année dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Une activité dont s'est réjouie Boutin Joanne, l'une des responsables de l'organisation, qui appelle à la cessation des violences faites à l'encontre des femmes et des filles. Elle est au micro de Sheila Semexan et Jose-Philippe François. Je dis nous avons une exposition chez Féminicide, pour nous exposer nos victimes, ensemble avec des photos, nous pas exposer photos, mais nous exposer nos pour nous rendre un hommage. Donc, ces femmes qui étaient mortes assassinées pendant l'année 2021, soit par conjoint ou même mari. Donc, nous choisissons nos hommage. C'est une exposition féminine, c'est des femmes qui mourent parce que c'est des femmes qui mourent en raison de sexe. Donc, c'est pas ces femmes comme si qui mourent assassinées. Ça veut dire mari ou tué parce que ces femmes soit qui victimes de violence conjugale qui est au bas. Pendant la journée, on a quitté un mot et qui avait écrit une affiche dans la mémoire d'une victime. Il y a un mot qui nous a remédié. Femmes qui quittent des petites, qui quittent des familles, qui quittent des rêves. C'est un hommage symbolique dans les rêves. Donc, puisque non seulement les familles victimes ça ont été rendu hommage, mais nous-mêmes, organisation féministe Marie-Jeanne, nous-mêmes nous décidons de rendre un hommage symbolique dans ce sens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.